Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 20 mai 2016. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, après la phase de baisse ici depuis jeudi, eh bien, se stabilise sur sa zone de support. Donc on avait un objectif de retracement ici sur les 1,1218 avec possibilité donc de se stabiliser aussi sur une zone horizontale à 1,1202. Et c'est exactement ce qu'a fait ici la paire de devises euro-dollar, donc qui se stabilise sur ce niveau de support. Nous avions une configuration qui était légèrement survendue. Le retournement ici du MACD n'a pas donné lieu à un début de rebond technique, donc nous avons ici une paire de devises qui se stabilise en guise de rebond. On a pourtant un petit signal d'achat ici sur le stochastique et sur le RSI, mais qui nous donne vraiment pas beaucoup ici d'amplitude. On remonte tout doucement vers les moyennes mobiles ici. Donc pour l'instant, d'un point de vue un peu plus global, tant que les cours restent sur ces niveaux, on est sur une neutralisation. On le voit ici par rapport à cette phase de baisse. On est venu à de nombreuses reprises tester cette zone de support. Tant que l'on est au-dessus, eh bien on reste sur une stabilisation après la hausse. Par contre, si les cours venaient à casser ici ces niveaux de support, eh bien on aurait un objectif qui serait rabaissé à 1,0985 pour revenir donc à terme d'un point de vue moyen terme sur ces niveaux. Donc attention, on surveille ici les niveaux des 1,12. Sur le dollar yen, on continue ici depuis la rupture du retracement des 61,8% à 109,47 à monter, à inscrire des nouveaux plus hauts en direction ici d'un niveau intermédiaire à 110,76. Donc la dynamique reste haussière. L'objectif se situe toujours ici sur un retracement total sur la zone des 111,90. Donc du point de vue global, on reste plutôt sur une dynamique baissière puisque les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Mais si les cours revenaient ici sur ces niveaux, eh bien on pourrait avoir une stabilisation de la dynamique. Donc pour l'instant, on reste baissier. On le voit d'ailleurs sur ces niveaux, on est à peu de choses près. Par rapport à la résistance que je viens de vous placer, on est sur une attaque, on le voit ici sur cette phase. Et donc le fait que les cours ici commencent à sortir, mais reviennent ici aussitôt, nous donne une possibilité d'avoir une fausse sortie, surtout en fin de semaine comme nous avons actuellement. Il faut attendre vraiment une confirmation. Donc si les cours continuent à monter, on sera sur un signal de sortie. Il faudrait valider par une cassure ici des 110,76 pour, comme je l'ai dit, revenir ici avec un objectif des 111,90 sur ces points hauts significatifs. Sur le dollar yen, on continue ici depuis la rupture du retracement des 61,8% à 109,47 à monter, à inscrire des nouveaux plus hauts en direction ici d'un niveau intermédiaire à 110,76. Et donc la dynamique reste haussière. L'objectif se situe toujours ici sur un retracement total sur la zone des 111,90. Donc du point de vue global, on reste plutôt sur une dynamique baissière puisque les points hauts sont toujours de plus en plus bas. Mais si les cours revenaient ici sur ces niveaux, eh bien on pourrait avoir une stabilisation de la dynamique. Donc pour l'instant, on reste baissier. On le voit d'ailleurs sur ces niveaux, on est à peu de choses près. Par rapport à la résistance que je viens de vous placer, on est sur une attaque, on le voit ici sur cette phase. Et donc le fait que les cours ici commencent à sortir, mais reviennent ici aussitôt, nous donne une possibilité d'avoir une fausse sortie, surtout en fin de semaine comme nous avons actuellement. Il faut attendre vraiment une confirmation. Donc si les cours continuent à monter, on sera sur un signal de sortie. Il faudrait valider par une cassure ici des 110,76 pour, comme je l'ai dit, revenir ici avec un objectif des 111,90 sur ces points hauts significatifs. Et enfin sur l'or, on confirme la poursuite du mouvement baissier et donc la neutralisation moyen terme, puisqu'après ici avoir cassé le retracement des 61,8 et des 1258 $ l'once, bien les cours inscrivent un nouveau plus bas et reviennent aujourd'hui sur l'ancienne zone de support comme une résistance. Donc cela fait suite à un mouvement baissier, rupture ici d'un support que l'on confirme comme résistance, bien c'est un signe de poursuite du mouvement technique. Donc nous avons là un petit rebond qui est en train de s'effectuer, mais tant que les cours resteront sous cette résistance, nouvelle résistance donc, on aura une dynamique qui
a pour objectif ici les 1240 $ l'once. Si les cours venaient à casser ici ces 1240, on aurait une rupture donc de ce support qui définit la dynamique court terme actuelle, hein, on l'avait vu ici. On avait eu une attaque ici, mais on est remonté pour l'instant, on teste ici cette zone de support, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Et si les cours venaient ici à casser et à revenir sur cette zone, on aurait neutralisation de la dynamique et inscription d'un point bas égal ici à l'origine de la première dynamique qui aurait pu impulser le mouvement. Par contre, en cas de rupture ici des 1240, là on aurait un petit signal de retournement avec un objectif qui serait placé à 1209 $ l'once. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.